Latejeya Elise, première femme conductrice de chariot élévateur au port d'Abidjan. Latejeya Elise, oui. Je prononce bien, maman. Oui, c'est ça. Latejeya Elise. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, merci d'avoir répondu présente sur notre plateau. D'accord, merci. On a beaucoup de choses à apprendre de vous ce soir parce que vous avez une carrière très longue, un long parcours. Un long parcours qui a commencé dans les années 95 au port autonome d'Abidjan, dans un secteur où on ne retrouve pas beaucoup de femmes et encore moins à cette époque. Alors, c'est une carrière qui a commencé avec les machines. Et c'était quoi le premier boulot que vous avez occupé au port en 95? En 95, j'étais pareuse. Pareuse, c'est quoi? Pareuse, c'est... Bon, on mettait les boîtes dans les boîtes de conserve. On grattait, on nettoyait le poisson et on les préparait pour mettre dans les boîtes de conserve. D'accord. Donc, voilà, j'ai obtenu ce métier, ce travail grâce à... Bon, on partait s'inscrire à Omosi. C'était quoi Omosi? Omosi, c'est là, c'est un endroit où on va chercher du travail en Côte d'Ivoire ici. D'accord. Donc, maintenant, c'est devenu AGEP. Ok. Ok, donc chaque fois, je partais m'inscrire là-bas pour dire que je suis là, je cherche du travail. Ça ne demandait pas une formation en particulier? Non, non. Juste la volonté? Il faut savoir lire et écrire. C'est tout, d'accord, d'accord. Donc voilà, on nous a appelés au port en tant que pareuse. C'est ça. C'est arrivé là-bas que j'ai découvert les machines élévateurs. Oui, des élévateurs. Et qu'est-ce que c'est ces machines dites élévateurs? Oui, machines élévateurs, nous, j'ai fait la formation qu'on appelle cariste. C'est-à-dire conductrice des machines élévateurs. D'accord. Ok, donc voilà. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle concrètement une machine élévateur? Une machine, c'est une machine qui soulève les conteneurs, qui soulève les palettes, qui soulève les choses pour mettre sur un toit à une certaine hauteur. À une certaine hauteur du sol, en fait, d'accord. Ça fait monter descendre, de la marchandise. Ce que les hommes ne peuvent pas soulever, et la machine machines soulève. Donc vous avez appris à manipuler, en fait, ces machines-là au port, et vous en avez fait votre métier, et vous avez fait carrière dans ce métier au point de recevoir une distinction à la grande chancellerie. Oui. À l'époque, c'était quoi, en 2006? En 2006. 2006, voilà. Donc, vous avez obtenu un prix, une distinction à la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. À l'époque, par le général Youssouf Koné, qui était l'ancien grand chancelier, juste avant le prédécesseur de Mme Henriette Dagri Diabaté. Ça, là, on vous voit poser avec... Monsieur Dona Fologo, paix à son âme, donc une très belle image aussi de ce jour de distinction. Quel est le souvenir que vous avez de cette magnifique journée? Vraiment, ça m'a donné le courage de persévérer, d'être vraiment une grande femme, une femme battante. Une battante. Cariste. Cariste. Et puis c'était rare à l'époque, t'imagines, hein, Jaffa, une femme qui manipule, c'est de la manutention. Ça. Qui manipule des appareils au port, dans un univers qui est vraiment dominé par les hommes. Oui, elle s'en sort, mais vraiment nickel, quoi. Oui. On me disait que c'est pas bon. Au début, quand j'ai commencé à apprendre, parce que j'ai passé mon permis de conduire, quand j'ai vu la machine, j'ai dit, il faut que je passe mon permis. J'ai travaillé dur, j'ai économisé pour pouvoir passer mon permis de conduire et puis commencer à conduire ça. Bon, ils envoyaient un monsieur, un Français, parce qu'avant, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas un coin où on apprenait ça. On déplace les Blancs, les Français pour venir nous former. Donc, ils ont déplacé ce monsieur, il s'appelle Homme, et j'étais la seule à ce moment-là. Et j'ai eu le courage, il a apprécié. Et vous n'avez jamais abandonné, il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, ça, ce n'est pas un métier pour moi, j'ai envie de faire un métier les gens m'ont découragé. Valorisant. Et vous-même, vous n'avez pas baissé les bras? Ça me plaisait parce que parmi tant de femmes, j'arrive à faire ça. Parmi tant d'hommes? Tant d'hommes et de femmes aussi. Les femmes m'encourageaient. Les femmes disaient, tu as plus fait enfant, hein? Ça c'est un métier de garçon. Il faut arrêter ça, vite, vite même. J'ai dit, non, moi je vais faire ça. Et vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Voilà, ça ne vous a pas empêché d'être maman? Voilà, donc voilà, j'ai persévéré jusqu'à présent. Tout à fait. Je continue. Donc là, vous continuez. Aujourd'hui, ça fait une trentaine d'années? Non, de 2001.
Oui, de 2001. 2001, parce qu'à 95, là, je faisais... En 2023, ça fait 22 ans. 22 ans que je suis dans ce métier cariste, conductrice des machines élévateurs. Dans ce métier. Oui. Ah. Souvent, les hommes, il y a d'autres hommes qui sont gentils. Hein. C'est ça. Ils me donnent des cadeaux parce que pour m'encourager. Oui, ils sont impressionnés. Il y a d'autres même qui viennent avec leurs femmes dans la société ou bien dans le port pour me regarder en train de travailler. Vraiment, c'est... Et c'est quoi votre tenue de travail? On va regarder rapidement une vidéo où on vous présente en situation de travail, voir dans quelle tenue Madame Laté est tous les jours au niveau du port d'Abidjan. Donc, le jour où vous passez par là-bas, que vous voyez une dame sapée comme ce que vous allez voir dans cette vidéo, il s'agit de Madame Laté Djeya Elise. On y va. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Franchement, chapeau, comme vous l'avez si bien porté d'ailleurs. Un très beau chapeau vert.